Shalom Aleichem, voilà nos commentaires sur la paracha de Shelach Lecha. Shelach Lecha, c'est la 37e paracha de la Torah. Pourquoi 37? Il y a ici 119 versets. C'est quoi 119 versets? Alors, nous savons que cette paracha, c'est la paracha des Meraglim, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas confiance à ce que disait Moshe Rabbeinu. Ils ont voulu perlustrer la Terre Sainte. Il a dit, Shelach Lecha, on voit ces espions voir comment elle est dans cette terre-là que je vous ai promis. Et donc, c'était un manque de confiance vers le Créateur très grave, que ça a été payé ensuite par ceux que, comme vous savez, les 40 ans, qui n'ont pas été méritants de rentrer en Terre Sainte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi juste cette paracha de Shelach, ça s'est passé, ce Lachon Hara qu'ils ont dit après, sur le rapport sur la Terre Sainte, et non seulement sur la Terre Sainte, ils ont fait Lachon Hara, même ils ont fait Lachon Hara sur Akadosh Baruch Hu, ils disent, regarde, qu'est-ce qu'il nous donne? Et pourquoi? Parce que ça s'est passé, comme ça s'est passé au Gan Eden, avec Adam Arishon et Chava. Et Chava aussi, ils ont dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et le Nachash a demandé à Chava, qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Il a dit, de ne pas manger et de ne pas toucher. Il fait la chanson là aussi sur Akadosh Baruch Hu. Que quoi? Il n'a pas dit des choses pareilles, de ne pas toucher. Elle a ajouté ça de son propre gré. Alors ce se retrouvera. Toi, commencez par deux, commencez par cette autre-là, par velotigou et de ne pas toucher. Ce vélo a fait porter quoi donc? A porté la faute. Comment? Ah, le Nahash a entendu. Il a dit velotigou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a poussé. Et elle était proche du chose. Pour ne pas qu'elle tombe, elle s'est appuyée sur l'arbre. Voilà, tu vois, tu es tombé, tu l'as touché, mais tu n'es pas morte. Alors tu peux aussi manger. Et de là vient la Gemara et nous dit que Kol Amosif, Goléa, tout ce qu'il ajoute, il retranche. Alors quel est le départ de cette faute? Vélo, qu'est-ce qu'on a ajouté vélo? Combien c'est vélo? 37. Alors c'est pour ça que dans le 37e paracha de la Torah, il y aura de nouveau un Lachon Hara sur la Terre Sainte, que c'est le Gan Eden terrestre, et sur Akadosh Baruch Hu qu'il avait promis une terre de Chazavat Chalat Vache, et voilà, qu'on ne pourra pas l'atteindre, tout ça. Ce qui s'est passé au Gan et se retourne ici maintenant, dans la même mesure d'intensité. Alors pourquoi 119 versets? Parce que si nous prenons ici le récit des 7 jours, Bereshit bar Elokim et Hashem et Haaretz, Yom Echad, Sheni, Shlishi, Revi'i, Chamishi, Shishi, Shabbat, ça c'est l'ADN de toute la Torah. 1815 lettres. On va chercher combien de fois se trouve le mot Adam dans tout ce récit. Une fois cité en toutes lettres, et 118 autres fois codé. C'était en saut régulier de lettres. Au total, 119 fois. Lui, c'est le couronnement de la création? Oui. L'homme, parce que c'est la dernière créature. L'homme et sa femme. Alors lui, il est un 119? Oui. Alors tu peux me le démontrer? Ouais, regarde. Le couronnement de toute la création, c'est l'homme. Et le couronnement de toute la Torah, c'est quoi? C'est le premier verset. Et le couronnement du couronnement, c'est quoi? C'est les tagim. Les tagim, ce sont les... Comment on appelle les tagim en français? Les... Voyelles? Non. C'est la cantillation. Non, les tagim, c'est les couronnes des lettres. Et les couronnes, ce sont des zayin. Pourquoi zayin? Parce que quelle est la couronne de toute la création? Le Shabbat, c'est le 7e jour. Ah, c'est la couronne. Alors, les couronnes des lettres, ce sont des zayin. Combien de zayin il y a dans tout le premier verset? 17. Et ça vaut 7. 17 par 17, 17 par 7, 119. Voilà. Ah, tu vois, ce qu'il y a à la fin et au début, dans la même mesure, intensité. Et si 12 ne suffisait pas, le Shabbat aussi, c'est la couronne de la création? Oui. Alors, prends la dimension cachée du Shabbat. Shabbat. Shin, tu prends le In. Bet, tu prends le Yotav. Et le Vav, total 476. C'est quoi 476? C'est 4 fois 119. Pourquoi 4 fois 119? Parce qu'il y a 5 mondes, 4 on étudie, ils sont ici les 4.
Et un qu'on n'étudie pas, qui est trop élevé, qui est Adam Makadbon. Ici, Atzilut, Beria et Siasia, on les étudie. 4 plus 1, ça fait 5 fois 119. Et l'homme, il est 119 fois. Alors, si c'est la créature la plus élevée, il vient, Adam Rishon, il va donner 70 ans de sa vie pour la personne qui va faire le tikkun de sa bouche. Il a fauté par sa bouche, alors il rentre chez David Amelech, comme on avait dit autrefois, qui va vivre 70 ans, et va faire le tikkun de sa bouche en écrivant les Teilim. Combien et pourquoi? 150. Parce qu'il était dans le Gan. Qu'est-ce que c'est Gan? Combien ça vaut Gan? C'est pas 53, c'est 3 fois 50. Parce que les lumières sont très condensées. Alors, il faut avoir une multiplication, pas une addition. Une lettre par l'autre. Alors, ça fait 3 fois 50, c'est 150. C'est pour ça qu'il va écrire 150 Pirkei Teilim. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, il va prendre le plus grand, puisque c'est la plus grande créature, c'est l'homme. Et le plus grand chapitre de Teilim, lequel est-il? Le 119. Ah, c'est pour ça que chacun de nous est en 119, oui. Et quand on va aller sur le tombeau de quelqu'un, qu'est-ce qu'on va faire? On va citer le 119e chapitre avec les lettres, parce que les 22 lettres, elles sont citées 8 fois en initial. Et pourquoi 8 fois en initial? Parce que c'est un hymne, un honneur à ce défunt. On élève son âme en disant, regarde, comme il a fait, quoi donc? À travers ces lettres de son nom, 8 fois. Pourquoi 8 fois? Parce que chaque lettre de son nom va louer son Créateur pour le Brit Kodesh qu'il a conclu au 8e jour de sa vie et qu'il n'a pas profané tout le courant de sa vie. Et c'est ça qui lui fait honneur, c'est ça qui élève ce Niftar, maintenant où il est au Gan Eden. Ah, et si c'est une femme, c'est une femme aussi, c'est qu'elle a respecté les 8 jours de netteté, 7 jours, et au 8e jour, elle a été au mikvé pour respecter la pureté conjugale. Alors l'homme c'est le 8e jour, et la femme c'est le 8e, c'est le 8. Alors c'est pour ça que, soit l'un, soit l'autre, alors c'est pour ça que, moi aussi, on va écrire quoi? On va écrire son nom, et après, les finales, qu'est-ce qu'on va écrire? Zal. C'est quoi Zal? Les initiales de Zichrono, Livracha, sa mémoire soit bénie. Non. Combien ça vaut Zal? 37. C'est à cause de ce vélo qu'il a ajouté qu'il est mort. Aïe, 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 aïe. Et tout ça, ça vient à la 37e paracha. 37e paracha, Shalach. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, et quand même, de mettre à 2 Shalach, 338. C'est quoi 338? C'est 26 fois 13. Pourquoi on dit 13? C'est Hachem Echad. Donc c'est quoi donc? Le tikkun de ce Lashon Hara maintenant, c'est quoi? De recevoir Ol Malchut Shamayim, le joug de la royauté des cieux, de prendre sur soi que Dieu est un, c'est les 2 derniers mots du Shema. Quand on le fait avec le Shema, c'est les 2 derniers mots du Shema. Hachem Echad. Hachem 26, Echad 13. Alors c'est pour ça qu'ils veulent nous attaquer, les forces du mal. Quand ils vont nous attaquer? Eh bien, quand il a voulu faire une choix en un seul jour avec Haman, il marchait mort. Oui. Alors, si c'est Haman, oui, regarde un peu les choses incroyables. Haman, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tirage au sort. Il fait un tirage au sort, oui. Et qui est ça? Il a pris 2 chapeaux. Un chapeau avec 12 papiers pour faire le nombre des mois de l'année. Et l'autre, 355 papiers. Ce sont 355 jours de l'année lunaire. Il est sorti, ça c'est 12, ça c'est sorti 338. Il a calculé, de Rosh Chodesh Nissan, 338e jour, c'est quoi? 13 Adar. Wow. Il a compris quoi? Que le 13 Adar, les Koroth, les 2 forces les plus puissantes d'impureté, sont avec lui. Comment il s'appelle? Samermem Aleph Lamed, l'ange de la mort, qui est l'ange protecteur des sables, et de Ishmaël, Resh Heibet. Sa mère, même Aleph Lamed, ça vaut 131. Et Resh Heibet de Ishmaël, c'est combien? Resh Heibet, 207. Plus 131. C'est l'ange de Ishmaël. Les 2, ça te fait 338. Il a compris que c'est 2 forces du monde qui gouvernent les 70 nations, comme on voit aujourd'hui d'ailleurs. Ils sont avec lui. Ah, et ça, c'est et le 12 du 13, le 13 Adar, c'est le 12e mois de l'année.
c'est le 338e jour, il a vu que tout coïncide avec lui, avec ce tirage au sort. Alors maintenant, comment on va neutraliser ces 338 forces? Eh bien, l'antithèse de Purim, c'est Yom Kippourim, vous vous souvenez, avec la Ménorah. Yom Kippourim, alors qu'est-ce que tu fais? Tu demandes SOS, qu'est-ce que c'est SOS? Midat al-Hamim, la miséricorde divine. Kal Rachum Veranu, les 13 attributs de miséricorde divine. Combien tu fais? Tu les cites en 5 prières, toute la journée. 26 fois. Alors, 26 par 13, c'est 338. Comme ça, tu les as mis. Knockout. Ishtabbar chez moi. Maintenant, ce sont étendus. Alors maintenant, avec les 119. Alors, c'est 119, tu vois que c'est l'homme. Ah, si c'est l'homme, alors regardez, voyons un peu maintenant combien de capital il faut pour que l'homme se réalise. Le Aleph de Adam, Vayomer Elohim Naaseh Adam. Eh bien, d'ici à là, il y a 1262 lettres, jusqu'à Aleph de Adam. Il y a une règle que si tu prends l'initiale, tu prends tout le mot. C'est comme si je prends ta tête, je prends tout ton corps. Alors si c'est ainsi, calcule la guématria de toutes les 1262 lettres. Il te faut pour qu'apparaisse l'homme 73 861. C'est quoi? Bien, décompose-le et tu vas comprendre. Il est formé mathématiquement de deux nombres premiers. 317 par 233. 233, c'est 52e nombre premier. 317, c'est le 67e nombre premier. Total, 52 plus 67, tu as 119 nombres premiers. À nouveau, ce 119 qui apparaît à tous les niveaux. Alors, ceci étant dit, tu vas comprendre maintenant que quoi? Que Adam Rishon, il retourne au Gilgoul, comme le dit la Gemara, pour faire le tikkun, la préparateur. Chez qui? Le Gilgoul plus élevé, c'est Nishmat Adam Rishon, chez Yaakov. Ah, c'est lui, c'est Yaakov, comme c'est écrit dans Masechet Baba Metzia, page 84a. Et il te dit que Yaakov et nous, c'est le Gilgoul d'Adam Rishon. Alors, qui c'est de Chava? Sa femme préférée, qui est Rachel. Très bien. Alors, Rachel, c'est elle la cause qui a éteint les deux luminaires du monde. 119 de son mari et 119 à elle. Alors c'est pour cela que 119 par 2, comment ça te fait? 238. Je ne sais pas c'est quoi 238, traduit en lettres 238. 200, Resh, 30, Lamed, 8, Het, c'est 3 lettres. Rachel, Ishtabbar chez moi. Et alors, elle ne pouvait qu'enfanter qu'un seul 119, parce qu'elle n'a que 2 fois 119. Alors c'est pour ça que dès qu'il est né, elle le savait ça, c'est pour ça qu'elle appelle Yosef, Mosif, te dit je veux encore. Ah, il lui dit non, tu veux pas, parce que si tu as un deuxième, c'est sur ton compte, là tu quittes toi le monde. Ou toi ton fils. Elle a dit j'accepte. Elle a fini à faire ce deal avec je elle a dit j'accepte. C'est pour ça que le moment de l'accouchement, elle rend l'âme, mais avant de rendre l'âme, comment elle l'appelait? Comment elle l'appelait? Ben Oni. Pourquoi Ben Oni? Combien c'est Ben? 52. 52. Oni, 67. Aleph, Vav, Nun, Yod, 67. 52, nombre premier, 67, nombre premier, 119. Et elle rend l'âme. Ishtabbar Shemo. Incroyable. Regardez maintenant ces histoires sans réaliser, c'est vrai. Mais ça cache une dimension inouïe, impensable. Ça, c'est le sod de ces histoires. Mais pourquoi? Parce que le monde agit selon des constantes mathématiques. Ce sont 19 donc, c'est quoi? Regardez, il y a ici, le monde est décrit par Elohim, il y a 35 fois Elohim. C'est rigueur, oui, tout rigueur. Alors, combien de permutations je peux faire avec 5 lettres? Tu sais, 5 factoriels. 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Ça te fait 120. Les voilà les 120 permutations. Regardez. Elohim. Tu prends le Aleph en initial. Aleph, Lamed, initial. He, Yod, et même. Ici, tu l'as à l'endroit. Elohim, à l'envers. Tu comptes, il y en a 120. Les voilà les 120 permutations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il le dit, si tu manges de l'arbre devant Dieu, tu seras comme Dieu. Ah, c'est pour ça que David a dit que mon cher Dieu était Me'at Melokim. Un peu. Combien c'est Me'at? 119. Il avait 119 permutations. Et le premier, il l'avait pas. Et il a eu au jour de sa mort. Alors, Me'at. Me'at, c'est 119. Tu vois, Me'at. Presque.
à 119. Alors si c'est ainsi, alors nous, on doit les neutraliser. Alors tout comme il y a ces rigueurs-là, il y a dans le monde, ils veulent nous abattre. Ils seront représentés par qui? Par Amalek. Et quand il vient Amalek dans la Torah, la paracha de Béchalach, la fin de la paracha de Béchalach, va y avoir Amalek. Jusqu'à effacer son souvenir mis d'or, il y a exactement 119 mots. 119 mots. La fin de la paracha de Béchalach. Alors tu vois cette dimension de 119, comment les neutraliser? Plusieurs manières, plusieurs modalités. Première modalité, combien de lettres? Il y a 449 lettres. Ces 119 mots sont inscrits en 449 lettres. Et alors? Eh bien, je dois voir un correspondant de ces 449 pour les neutraliser. D'où est-ce qu'ils viennent? De l'externe. Alors, je dois voir un habit externe qui s'appelle le talit. Combien ça vaut talit? 449, pardon. 449. Et on va les 449 lettres. Tu vois. Tête, 9. 30, 39. Plus 10, ça fait 49. Plus 400, 449. Ah, ça, c'est le kiff. Si nous attaquons des 4 directions, j'ai tout. Maintenant, si c'est ainsi, fais la gematria de tous ces 449 lettres. Ça te fait 25 937 gematria. Combien il nous manque à 26 000 pour arriver à 26 000 en la miséricorde du 26? Il nous manque 63. Et 63 c'est quoi? Eh bien, tu vas mettre 3 paires de téphilines, 2 le matin, Rashi Rebenota, Mea Mincha Shimushalabba, dont chacun contient 21 fois le nom de Dieu, 21 fois 3, 63, tu arrives à 26 000. Voilà de là une autre preuve cartésienne et spectaculaire. Comment la Torah t'a ordonné de mettre 3 paires de téphilines, même le Amincha, tu as le devoir de les mettre. Comme si ainsi nous dit le Harizal dans le Shara Kavanot. Alors tu arrives à 26 000, et c'est toi qui amènes dans le monde la misère qui demande au niveau des milliers, 26 000. Et pourquoi dans les 4 mondes? Le monde de l'Asiya, les unités, de l'Aïsira, les dizaines, de la Bria, les centaines, de Hatzilut, le plus élevé, des milliers. Voilà donc que tous les 4 mondes, tu es couvert de cette manière-là. Ceci étant dit, alors tu vas comprendre maintenant un tas de choses. Ces forces du mal, comment elles s'appellent? Vient le Zohar et nous dévoile. Elles s'appellent ainsi. Regardez ce qu'ils s'appellent. Avon, Mashrit, Af, Vehema. Voilà les 4 noms. Et alors, Avon, prends les initiales. 70 plus 40, 110 plus 1, 111 plus 7, 8, 119. Alors toujours, on t'en prend les initiales, on prend tout le mot. De nouveau 119. À tous les niveaux, tu as 119. C'est incroyable. Alors, ceci étant dit, alors il vient nous attaquer? Oui, quand? Même à table, il vient t'attaquer. Comment? Tu as mangé bon, Hachem, tu es rassasié. Ok, tu vas faire? Tu t'endors, ou tu oublies, tu vas te reposer, ou tu t'endors au milieu du repas avant de faire Birkat Hamazon. Oui, oui. Alors comment on doit faire? Tout de suite, ils vont faire quoi? Birkat Hamazon. Avant de faire Birkat Hamazon, tu peux dire, il faut faire Maim Acharonim Chova en disant ces 3 mots. Et pourquoi? C'est écrit dans le Talmud, parce qu'on disait ça, parce que on avait touché le Melach Sédomite, le sel de Stom qui était très nuisible, et si tu te frottais les yeux à des histoires de ce genre-là. Mais ça, ce n'est que des histoires comme ça, pour les Pashtanim. Mais l'interne de cette histoire, on ne la connaissait pas. Bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, on t'a habillé toutes ces histoires de cette manière. Mais toi, tu dois dire Maim Acharonim Chova, pourquoi? Parce que tu dois mater, neutraliser ces forces du mal. Quand tu dis Maim Acharonim Chova, tu dois penser les initiales Maim, même de Mashrit, Acharonim, Aleph de Af, Chova, Hema, Jbeng, tous les 3, knockout.
Ah, le chef, je ne l'ai pas mis en knockout. Eh bien, pourquoi il faut faire Zimoun? Parce que qu'est-ce qu'il faisait ce Amalek? Il coupait le Brit Mila des prisonniers juifs et il le jetait au ciel en dédain. Tiens, reprends ton Brit Mila. Alors, et il faisait de cette manière-là un dédain total du Brit Mila. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? On doit faire Zimoun. Qu'est-ce que Zimoun? C'est 3. Faire Bikat Amazon. Pourquoi? Parce que chacun de nous, il a un Brit Mila. Alors, les initiales toujours, c'est Brit Mila, c'est 42. Bête même, c'est 42. 42, 42, 42. Fois 3, 126. Combien c'est? Avant, 70 plus 50, 120. Et 6, 126. Ishtabbar chez moi. Voilà que par un Zimoun, tu mates le chef. Alors quand tu es seul, tu mates seulement les 3. C'est clair? Ah, tu comprends comment la Torah a habillé toutes ces histoires avec des histoires, c'est mignon, ça tient une bonne voix. C'est le bon de la Pashtanim. Oui, ce n'est que ça qu'il est venu le Créateur à nous donner des mitzvot pareils. Dis-moi. Et si tout cela ne suffit pas, regarde par exemple, quand est-ce qu'il lève la tête, ces 4 corps du mal? Dès qu'il y a le coucher du soleil, ça c'est l'horizon, le coucher du soleil, il lève la tête. Alors il lève la tête, alors tout de suite tu dois commencer à leur donner un chemin. Comment tu leur donnes un chemin? Arvit. Et alors, quel est le premier passage que tu dis dans Arvit? Vehu rahu mechaper avon de la yishrin virba la shiva pas le même Vehu rahu mechaper avon, jbang. Velo yashrit, mashrit. Virba la shiva apo, zeaf. Velikol hamato, je baigne tous les 4. Voilà, tu commences comme ça. Tu piges. Ainsi nous dit le Zohar. Vous pouvez me réexpliquer pour le Zimoun? Le Zimoun, il te faut 3 personnes pour mater. Le Zohar, il nous dit simplement c'est 3. Le 4e, casse-toi la tête. Je me suis cassé la tête, j'ai compris comment. Pourquoi on doit faire Zimoun? Pourquoi on doit Zimoun? Parce que quand on dit Zimoun, qu'est-ce qu'il faisait ce Amalek-là? Il jetait le brit en l'air et il faisait en plein dédain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on veut faire Zimoun? Parce qu'on a 3 Batman, Brit Mela, 42 fois 3, 126, 126, c'est là. C'est avant. Ah, bon, c'est... Qui vaut 126. Ah, mais il y a 3 femmes. 3 femmes aussi doivent faire le Zimoun. Ça fait ça ou pas? Même si sont 3 femmes, ils doivent faire ensemble le Zimoun. Pourquoi? C'est Bat Mitzvah, Batman. 3 fois Bat Mitzvah, Batman, 126, bang. Elles aussi, elles font. Elle aussi, elle doit faire, elle doit dire à haute voix, Maïm, Acharonim, Chova. C'est clair ou pas? Ça, c'est le pire chose. S'ils veulent se débarrasser de toutes ces forces néfastes occultes du monde qui veulent t'attaquer n'importe où et quand où, hein, le moins que tu t'entends le moins possible, eh bien fais comme de cette manière. Là, tu vas voir comment tu auras la vie en rose. Comprenez? Alors, ceci étant dit, il y a tellement d'autres choses à vous montrer à ce propos-là, vous n'avez pas une idée. Si tu en écris tout le livre, il va sortir bientôt celui-là sur le 119. C'est tout un livre entier sur le 119. Et oui. Quand on est seul et qu'on fait Maïm Achonim Chova, est-ce que c'est la même force de contrer tu vas abattre ces 3, mais pas le chef. Ah, okay. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça convient d'être toujours en Zimoun. C'est clair ou pas? Ouais. Tu vois ça, non? Tu vois qu'il y a ici une petite... Alors c'est pour ça que Parashat Shelach, elle est écrite en 119 versets. Ah, pourquoi? Parce que j'ai ajouté ce vélo. Ce vélo-là qui m'a fait drucher, donc la Shonara, la Shonara dans cette paracha, la Shonara sur la terre, Saint, sur Baruch, tout de nouveau retourne. Et en 119, parce que c'est 7 fois 17. Et alors, dans ces conditions-là, vous comprenez que maintenant, on doit maintenant retrouver nos valeurs pour essayer de les réactualiser et combattre les cours d'Atouma à travers cette dimension. Et si donc ne suffisait pas, je vais vous montrer un peu la peine, quoi donc. Prenez ce même chapitre qu'on vient de voir. Ouais, regardez. Voilà. On va prendre le premier, Avon, Aïn. Combien de fois il se trouve? Il se trouve 21 fois. Le Aïn.
de Avon. Ici, dans la paracha de Amalek, va y avoir Amalek jusqu'à Midordor, dans les 119 mots, il y a 21 fois. Bon. Et si je prends le deuxième, le même, il se trouve 47 fois. Alors je l'ai mis. Et si dans je sais pas, je prends le troisième, et le troisième, je le juxtapose aux deux autres. Et combien le Aleph, il se trouve 32 fois. Combien ça te fait? 21 plus 47, ça te fait 68. Plus 32, 68 plus 32, 100. Et je prends le dernier, que c'est Hema. Le Het se trouve 19 fois. Total 119. Incroyable. Est-ce qu'un homme il peut rédiger un récit de guerre contre Amalek en tenant compte de toutes ces dimensions du Sod? Réfléchissez s'il vous plaît. C'est humain ou divin ça? Alors qu'ils arrêtent de dire que la Torah c'était un recueil de récits rabbiniques qui ne veulent dire que ça. On a derrière ici une dimension fabuleuse que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, si une personne, il dit que la Torah est venue pour nous raconter des histoires comme ça, de belles histoires, hein, que son âme quitte son corps, en un mot qu'il crève. Pourquoi? Parce qu'il a esquinté tout le message divin, il a éliminé tous ces grands secrets-là. Alors vous comprenez comment ça fonctionne. Ça c'est cette Torah dont on est dépositaire. Si vous en voulez plus sur le 119, vous avez tout ce livre-là, on n'a qu'à le prendre, il sortira d'ici un mois, et merci Hachem. Maintenant, il y a encore je suis passé à un deuxième chapitre que je voulais parler, c'était sur les tzitziot. Les tzitzit. Le tzitzit, c'est la dernière mitzvah de la paracha. Il parle des tzitzit. Vous devez savoir comment les tzitzit fonctionnent. Il y a ici 10 nœuds, 2, 4, 6, 8, 10, qui sont intervallés de 7 tours, 8 tours, 11 tours, 13 tours. Total 39. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, pour faire chaque nœud, tu dois avoir une kavana particulière. Alors, ça s'appelle Or Makif, la lumière environnante. Au niveau kabbalistique, elle sera représentée, cette lumière environnante, par le nom Eke qui s'est dévoilé au buisson ardent, qui entourait tout le buisson ardent, qui brûlait et qui ne consommait pas. C'est une lumière spirituelle. C'est Eke. Alors tu vas le prendre. Pashut, Malé, c'est-à-dire Aleph en entier, He en entier, Yod en entier et He en entier. Et puis, Malé. Tu vas remplir le Aleph, le Lamed et le P. Le He et le He en entier. Les 3 lettres, Yod, Vav, Dalet, ces 3 lettres deviennent 9 lettres. Et ces 2 lettres deviennent 2, 4 et 4, 2 et 2, 4. Ces 2 deviennent 4. Combien ça te fait? Total 39 lettres. Il y a 39 tours. Mais d'où tu proviens toi? Des 10 séphirotes. Leur nom, Keter, Chochma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Netza, Hod et Sod, Malchut. Total 39 lettres. Tu proviens de ces 4 mondes métaphysiques où il y a de la Hatzilut, Yud Kevavke en entier, 10 lettres. Yud Kevavke en entier, avec le Vav, avec de l'alfine, 10 lettres. Dans la Sira, 10 lettres. Et dans la Asiya, 9 lettres. Total, 39 lettres. Chaque tour, tu dois faire une lettre de Eke, une lettre des 10 séphirotes et une lettre de ces 39. Deuxième tour, deuxième lettre d'ici et deuxième lettre de là. Les voilà, on les a écrits ici. Aleph, Ka, Chaf et Yod. Ici, Yod c'est d'ici. Ici, tu vois, Keter. Si tu prends ces 3, ça fait Keter, les 3. Et ici, tu prends Yod, Yod, Vav, Dalet, qui c'est Yod, Vav, Dalet. Et ainsi de suite. Chaque tour, tu dois avoir 3 kavanot. 1, 2, 3. Et l'habillé. Sans cela, le tzitzit n'a aucune
correspondance métaphysique. C'est ça le problème. Et alors, ça fonctionne. Et ça te protège d'une manière la plus spectaculaire. J'étais en train d'expliquer ceci à 5 des élèves qui étaient venus de Paris. Et on retournait du Kotel, c'était à Soukot. On est rentré dans le chouk. Et je leur ai raconté, quand tu as cette chose-là, comment ça fonctionne, tu es protégé même si on t'attaque. J'avais même pas encore terminé de parler qu'on a été attaqué par un terroriste avec une bombe Molotov. Une bouteille incendiaire a été jetée. Il sort en hurlant la balle et il le jette contre nous parce qu'on s'est arrêté au milieu du chouk. C'était à 8h, 9h du matin, il n'y avait personne. Et j'étais en train de terminer l'explication parce que les autres ils voulaient aller à l'hôtel. Alors, je me suis arrêté dans un carrefour. Moi, je rentrais en vieille ville, dans le quartier juif, et eux continuent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous a vu qu'on était bloqués, il court, il amène une molotov et il la jette contre nous. Et le magasin arabe, la persienne, elle était à peine entrouverte. Il reçoit la bombe molotov, elle explose, il incendie tout le magasin. Lui, il prend une deuxième, il est venu avec 4 molotovs. D'où on a su ça? Derrière lui, il y avait une caméra de la police. Et il a filmé tout. Et il a vu qu'il a promis, il prend la deuxième, il la jette. Et la sracha, c'était la toiture de ce même magasin, parce qu'il a voulu faire plus haut. Et ça a touché ça, il a explosé à nouveau, une deuxième explosion. Et nous, on voit ce mur de feu incroyable qui a explosé à 2 mètres de chez nous. Et nous, on était protégés, comme j'étais en train d'expliquer. Et lui, il voit ça, il a perdu le contrôle. Les 2 autres, elles tombent par terre, elles s'éclatent. C'est lui. Ce terroriste. Le terroriste. Ouais. Et il s'enfuit. Tout ça, c'était filmé, évidemment. Donc, ils ont pu après le récupérer par ce film et l'attraper. Et bien, derrière nous, il y avait une douzaine de magavnikim, c'est-à-dire des polices de frontières, avec les cuirasses, le casque et tout. Et quand ils ont vu ce mur de feu, ils se sont enfuis carrément. C'était incroyable. Moi, je dis, c'est pas possible. Je téléphone à la police, je dis, comment vous avez ici les gens avec la mitraillette, ils ne veulent même pas lui répondre et ils s'enfuient. Comment c'est possible? Alors, ils sont venus après de leur cachette. Ils sont venus, si tu prends ça, c'est de l'essence, et ça rentre, ça brûle, même si tu jettes de l'extincteur, ça brûle internement, c'est incroyable. Donc ils avaient raison de se... Comme ça, il a voulu juste justifier, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà ce qui s'est passé. Nous, quand tu as ça, tu n'as pas besoin ni de magavnik ni rien du tout. Tu as ici ton créateur et tu as la protection divine que même toutes ces personnes, ils ont vu, ils étaient avec moi. Ils ont vu ce grand miracle. Si on a le tzitzit katan sans le talet, c'est bon? Tzitzit katan sans le talet, mais à condition qu'il se fait avec ces choses, avec ces kavanotes. Parce que ce sont ces kavanotes qui agissent. Oui. Tu piges? Oui. Et ces kavanotes, ces kavanotes, tu n'agis pas. Et ici, je vous montre comment ça agit. C'est de la folie douce. Mais est-ce que n'importe quel talet a cette fonction? Oui, mais à condition que, qu'est-ce qui est important dans le talet? C'est les tzitzit. Oui. Et les tzitzit doivent avoir ces kavanotes. Si tu n'as pas rempli le tzitzit avec ces kavanotes, comme vient de dire, 1, 2, 3, ça sert à rien. Chaque tour, c'est comme tu as lié une paire de lacets à ta chaussure. C'est clair ou pas? C'est lui qui l'a fabriqué, c'est lui qui l'a fait. Oui, il doit avoir les kavanotes, celui qui fait, il doit avoir les kavanotes. C'est pour ça que ça prend, pour faire ça, ça prend une demi-journée. Pour faire les quatre points. Qu'est-ce que tu crois? D'une tzitzit. D'un talit. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Voilà. Alors, de quoi parler? Et ça, c'est la fin de la paracha de Shalach. Alors, vous comprenez comment ça fonctionne? Alors, si c'est ainsi, tu vas comprendre maintenant. Ici, alors tu fais 7 tours, plus 8, 7, 8, 15, plus 11, 26, et ici 13. Hachem Echad, de nouveau Hachem Echad, comme Shalach, Hachem Echad. De nouveau Hachem Echad. Tu vois ça ou pas? Ici, on a dit, Shalach, c'est 338, c'est 26 par 13. Ici, voilà, tu 26, c'est 3. C'est quoi ça? Ça, c'est les nœuds. C'est-à-dire, il y a 2 nœuds, et tu fais 7 tours. 2 nœuds, 8 tours. 2 nœuds, 11 tours, et 2 nœuds, 13 tours.
Pourquoi? Kova, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il va nous. On a reçu comme ça. Alors viens maintenant, je t'explique le pourquoi. Parce que ça c'est Hachem, 7 et 8 et 11, ça fait 26 et 13. Hachem Echad. Hachem Echad. Et où dans la paracha qui vaut 302 qui disait Hachem Echad 26 pas 13. Pas 13. Alors ceci étant dit, tu comprends maintenant comment ça fonctionne? Voilà. Alors, ceci étant dit, tu as ici, ça s'appelle un premier niveau. Attendez, j'ai même pas encore commencé. Ici, c'est toute une conférence sur les tzitzit. C'est à vous montrer quelque chose de vraiment spectaculaire. Pourquoi? Parce que si maintenant tu fais la gematria de ceux que tu as mis en action, eh bien, et voilà. La gematria de ceux que tu as mis en action. Ici, la gematria des 10 séphirotes, ça te fait 2868. La gematria des 4 noms divins, n'est-ce pas, que tu as vu, c'est quoi? C'est 232. Et la gematria de Ekie, Pashut, Malé et Malé des Malé, total, ici. Alors tu fais le grand total, ça te fait combien? 4058. C'est quoi 4058? Je ne sais pas, décompose-le. C'est 2 fois 2029. 2029 c'est quoi? Le 2 c'est un nombre premier, 2029 c'est un nombre premier. Lequel? Le 309e nombre premier. Alors 2 fois 309, ça te fait combien? 618. Et c'est quoi 618? La base du paramètre du nombre d'or, avec lequel le monde a été créé, non seulement le monde, même l'homme. Comme vous voyez, alors vous devez aller voir le volume 5, comment tout l'homme, il est basé sur ce paramètre du 1 à 618. Les dents, le cerveau, les yeux, c'est quelque chose de spectaculaire. Et c'est connu, ça s'appelle Golden Proportion en anglais, la nombre d'or en français, Chatach HaZahav en hébreu, chacun l'appelle d'une manière un peu différente, mais c'est toujours cette même notion. Et ceci étant dit, vous pouvez le voir par exemple, tiens, si vous voulez voir un petit exemple, je peux vous le montrer, comme ça vous pourrez comprendre de quoi il s'agit. Regardez ici par exemple, ici, je vais prendre ici quoi donc? Je vais prendre un homme, la hauteur d'un homme. Vous voyez ici, la hauteur d'un homme, ici là. Disons qu'il mesure 1 mètre 61 cm,8. 1 mètre 618 mm. Si tu prends le centimètre, tu prends du bas jusqu'au nombril, c'est 1 mètre juste. Et d'ici jusqu'à la tête, c'est 618 mm. Si tu vas jusqu'où descendent les mains, jusqu'ici. Et pourquoi jusqu'ici? Parce que si tu mesures d'en haut vers le bas, d'ici là, c'est 1 mètre juste. Et d'ici à là, 618 mm. C'est-à-dire une proportion d'or. Si tu as quelqu'un qui a les mains plus longues, il y a quelque chose qui cloche dans la vue, dans ta vue. Tu vois pourquoi? On dirait un gorille, il n'a pas la proportion d'or. On voit tout de suite qu'il n'a pas cette proportion, qui s'appelle la proportion d'or. Maintenant, alors, si tu prends maintenant, il y a 3 stations. 1, 2, 3. Si tu prends un compas que tu fais en proportion, d'ici à là, une unité. D'ici à là, 618% de ça. La prochaine, 1, 2, et où termine ici on commence les ancêtres. D'ici à là, c'est 1, et d'ici à là, c'est 618% de ça. La prochaine, où il y a le coût, d'ici à là, c'est 1, et d'ici à là, 618% de ça. Le prochain, c'est quoi? Où commencent les sens. D'ici à là, c'est unité, d'ici à là, 618% de là. Le front, la même chose, d'en haut, 1, au sens de 618%. La main, 1 à 618%. Vous voyez? Les os, 1 à 618%, 1 à 618%, 1 à 618%. C'est-à-dire le taux de croissance de chaque chose, 1 à 618%. Ceci est valable à tous les niveaux. Même si tu prends ici les yeux c'est 0,618% à 1 unité. 1 unité, 618%. Si quelqu'un il a plus ça, il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a pas l'équilibre parfait, en fait. Un équilibre parfait. C'est clair. Ici, c'est spectaculaire parce que ça nous donne ensuite maintenant quoi? Ça nous donne par exemple la notion maintenant de comment comprendre même la Torah. Parce que quand on te dit je reçois sur moi l'autorité divine, le joug de la royauté des cieux. Comment on prend? Nous dit la Gemara en disant 6 mots. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Très bien.
Mais ce visa-là, tu dois dire 2 fois par jour. C'est écrit au Shobera, au Komera. Et pourquoi au Shobera, au Komera? À temps levé, à temps couché. Parce que le monde a été créé par 2 attitudes, miséricorde et rigueur. La miséricorde, c'est le jour, la rigueur, c'est la nuit. Et chacun, il a un domaine. Alors, c'est pour ça que toi, tu as 2 yeux, parce que tu fais l'image de ressemblance divine. L'œil droit, c'est l'optique divine de miséricorde, et l'œil gauche de rigueur. Oui, non. Alors, si tu fais 26 par 18, parce que qu'est-ce que tu vois? Tu vois pas 2 personnes, tu vois une seule personne. Comment ça fonctionne? Les lois de l'optique te disent que tous les pixelim de l'œil droit, ils rentrent dans le cerveau. Et les pixels de l'œil gauche dans le cerveau. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bien, tous les pixels de l'œil droit se multiplient par le pixel de l'œil gauche, et vice-versa. Et tu vois une seule unique image. Très bien. Alors, 26, c'est Yud Kevavke. Elohim, 86. Si tu fais 26 par 86, ça te fait combien? Ça te fait 2236. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez. Mais c'est pas grave, maintenant il faut voir les chiffres. Pour se rendre compte mieux la chose. Regardez. Ici, 0,78 plus 1 plus 0,78, ça te fait 2,236. 26 par 86. Incroyable. Et si tout ne suffisait pas, comment tu prends en mortuan en disant le schéma? Combien ça vaut schéma Israël Hashem Elokeinu Shem Echad? 1118. 1118 par 2, 2, 2, 3, 6, tu as la couverture totale de tout ton champ d'optique de l'homme en disant 2 fois schéma Israël Hashem Elokeinu Shem Echad. Ils sont chanceux, ces barbus, dis-moi. Comment est-ce possible? Je défie n'importe quel scientifique dans le monde. N'importe quel scientifique dans le monde. Tu as quelque chose là, tu vois le niveau métaphysique, il est égal au niveau physique. Comment est-ce possible? Dieu nous a donné un habit métaphysique pour nous habiller dans le monde physique. Et ce monde métaphysique, il vient protéger ce monde physique. Est-ce que vous vous rendez compte de ces choses-là? Quand ils ont découvert le nombre d'or, tous les scientifiques sont complètement déversés. Mais pourquoi et comment? Personne ne sait. Et c'est ça, quand j'avais fait une conférence sur le nombre d'or il y a 25 ans de ça à Montréal, et après je suis parti, ils m'ont cherché jusqu'à ce qu'ils m'ont trouvé après, les chercheurs en chef, et ils ont voulu venir chez moi, et bon, ils m'ont demandé une semaine, j'ai dit non, j'ai à peine 1 jour ou 2 jours maximum. Et ils sont venus chez moi, ils ont vu cette dimension-là, ils ont commencé à enregistrer, à filmer, ils ont pété les plombs. Ils ne croyaient pas à ce sens-là, parce que c'était les chercheurs en chef de toutes ces images, donc vous voyez. C'est eux qui ont fait ça. Et ils ne savaient pas d'où les origines de ce nombre d'or. Ça vient de la Torah. Et ça, bon, ça c'est le volume 5. Pour qui voudra avoir sur le nombre d'or. Voilà donc comment ça fonctionne. Alors, si c'est ainsi, il t'a donné quoi? Le talit qui vient te protéger de quoi? De ce... Où est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'il a été maintenant? Ça c'est même au niveau végétal, regardez. Le végétal, regardez. Chaque fois même. Ça c'est une unité, ça c'est 618% de ça. Une unité, 618% de ça. Une unité, 618% de ça. Une unité, 618%. Toujours en taux 1 à 618 qui est le taux de progression, de croissance. Incroyable. Ici, ça n'a pas de fin. N'importe quelle créature, tu l'as ici. Elle met le pentagone. C'est quelque chose de spectaculaire. Bon. Vous vous rendez compte? Alors, quand on a démontré ça au niveau de la vie, et qu'il te donne que tous ces 3 noms, Ekié, les 39 lettres de Ekié, les 39 lettres des 10 Séphirot, et les 39 lettres de Absag Maouben qui se trouvent dans les 4 mondes, le total, ça devient combien? 0,618. Comment est-ce possible? Dites-moi vous. La base de tout le corps, eh bien il t'a fait, le couturier qui t'a créé, il t'a fait un habit sur mesure qui vient te protéger à tous les niveaux. Shabbat Shalom, on me voilà.